Les premières investigations ont permis de déterminer que le véhicule Audi A3, utilisé par les terroristes lors de l'attaque de Cambrils, se trouvait en France, notamment en région parisienne, les 11 et 12 août 2017. L'enquête s'attache donc actuellement, en lien très étroit avec les autorités judiciaires espagnoles, à déterminer les raisons précises pour lesquelles ce voyage éclair, ramassé sur 2 jours, est intervenu, et si les terroristes ont été en contact avec d'autres personnes sur notre territoire national. Donc il faut s'attacher à déterminer les raisons de ce voyage. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Est-ce que c'était pour faire des repérages? Est-ce que c'est juste faux, quoi, parce que... Non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vous ai dit clairement qu'ils sont venus 2 jours en région parisienne. Ils ont séjourné dans un hôtel. Ils sont allés dans un certain nombre de lieux. Et encore une fois, j'en dirai pas davantage. Voilà. En synergie étroite entre les autorités de justice et de police françaises et espagnoles, c'est bien évidemment immobilisé. Et voyant les fonctionnaires de police munis de leurs brassards se présenter à lui, le conducteur du véhicule a déclenché une marche arrière, puis a accéléré brusquement et brutalement, percutant 2 véhicules de police qui se trouvaient devant lui. Les policiers l'ont alors sommé à plusieurs reprises de couper le contact de son véhicule et de mettre ses mains en évidence sur le volant. Le conducteur qui fixait les policiers lui faisant face a refusé d'obtempérer aux sommations répétées qui lui étaient faites et a alors porté ses mains au niveau de sa taille dans un geste caractéristique d'une prise d'arme ou d'un déclenchement de ceinture explosive. Ce geste, le refus de se rendre et la dangerosité de l'individu qui venait de commettre une tentative d'assassinat dans les heures précédentes ont conduit les fonctionnaires de police à faire usage de leurs armes. Ensuite, des éléments recueillis au cours de ces derniers jours d'enquête viennent par ailleurs étayer, je vous le disais, le caractère terroriste de ces faits. Il apparaît d'une part que Amoubé aurait été proche du mouvement fondamentaliste Tabligh, en français Association pour la prédication, mouvement qui prône une vision ultra-rigoriste et littérale de l'islam, et il apparaît qu'il aurait participé en 2013 et 2014 à une campagne de propagande organisée par ce mouvement. Surtout, les premières analyses d'un téléphone portable saisi dans le véhicule utilisé pour l'attaque ont d'autre part mis en évidence sur les tout derniers mois des recherches et consultations sur Internet portant notamment sur les modalités d'obtention d'un visa pour la Turquie, portant sur les hôtels d'Istanbul, portant sur la ville d'Idleb en Syrie, portant sur des articles de presse traitant de bombardements sur un convoi humanitaire en Syrie, portant sur la recherche, fin mai 2017, de billets d'avion Paris-Istanbul pour des départs au début du mois de septembre 2017,